Mais c'était quoi cet épisode? Une pure masterclass, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et tous, nous allons parler aujourd'hui du dernier épisode en date de WandaVision en mode full spoiler comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, mais c'est un épisode, mais je n'en peux plus. C'est vraiment très sadique, s'il vous plaît, Disney et Marvel Studios, arrêtez de nous mettre des épisodes de 38 minutes pour nous faire ensuite patienter pendant une semaine parce que je n'en peux plus. Bref, on va passer directement à la critique. Dites-moi absolument ce que vous pensez de cet épisode. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas aimé cet épisode? C'est la question un petit peu que je me pose. Bref, c'est parti, on en parle. Et j'aimerais commencer par dire, parce qu'on va parler de tout ce qui se passe à la fin, d'ailleurs il y a une scène post-générique de quelques secondes si jamais vous l'avez manqué, qui montre tout simplement Pietro qui, on va dire, interrompt Monica Rambeau, qui elle découvre qu'il y a des espèces de racines dans le sous-sol justement, et qui lui dit justement la curiosité est un vilain défaut, quelque chose comme ça. Pietro donc qui travaille pour Agatha Harkness, on va en parler, mais tout d'abord il faut revenir un petit peu sur ce générique, parce qu'on ne savait pas finalement si le générique allait être sur, on va dire, un genre de truc Modern Family ou si ça allait être The Office. The Office est une de mes sitcoms préférées, et quand j'ai vu le générique, rien que d'en parler j'ai des frissons, quand j'ai vu le générique de The Office avec vraiment le son et tout repris, c'est génial, vraiment tout l'épisode génial, la mise en scène à la The Office, génial aussi. Bref, cet épisode, du début jusqu'à la fin, je l'ai trouvé génial et complet. Le seul point négatif que je pourrais donner un petit peu, il y en a quelques-uns. Pour l'instant, c'est peut-être Darcy Lewis qui perd vraiment en intérêt dans cet épisode, contrairement à avant, où justement on sentait que elle servait vachement en fait du point de vue du spectateur. Darcy Lewis servait vachement parce que de base c'est elle qui nous apportait les réponses, on va dire. C'est elle qui a découvert en premier que Wanda avait sa propre série, c'est elle qui a découvert la zone, bref, elle nous a apporté les premières réponses. Et c'est vrai que là du coup, il n'y a plus tellement besoin d'apporter des réponses vu que les réponses arrivent toutes seules, notamment par les personnages principaux. Et donc Darcy Lewis, pour l'instant perd un peu en intérêt, c'est juste le temps de quelques minutes, c'est pas très grave, mais il faut quand même trouver des points négatifs. Bordel, vous êtes sur une critique. Et ensuite, le deuxième point négatif, c'est que l'épisode est trop court. Il nous avait promis, je crois, il nous avait dit qu'il restait à peu près 3 heures de programme. Et nous, on s'était dit, du coup, vu qu'il reste 3 épisodes, et ça veut dire qu'on va avoir 1 heure pour les 3 derniers épisodes. Au final, que Makashwalouche, comme on dit dans le milieu. Et effectivement, on se retrouve avec un épisode de 38 minutes, avec générique et scène post-générique par contre. C'est relativement court. Arrêtez de nous faire ça, c'est trop frustrant. Bref, on va parler un petit peu de cet épisode plus en détail. On est sur une Wanda qui clairement est en, on va dire, semi-dépression. Une Wanda d'ailleurs qui n'a plus l'air de contrôler grand chose, même si à la fin de l'épisode, on se demande vraiment ce qu'elle a contrôlé parce qu'on apprend. Alors ça, c'est quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler. Déjà, si vous suivez la chaîne, je vous le dis depuis le début, depuis le premier épisode, que Agnès est Agatha Harkness. On avait juste des doutes, on va dire. Mais c'est vrai que là, du coup, on se demande vraiment à la fin de cet épisode, mais au final, Wanda, qu'est-ce qu'elle a vraiment contrôlé? Parce que on sent que Agatha Harkness, du coup, contrôle Wanda, puisque à la fin, rappelez-vous, à la fin de cet épisode, on voit une Agatha Harkness qui manipule un petit peu l'esprit de Wanda à la fin. Alors je sais pas si c'est pour la manipuler ou pour l'endormir ou quoi, mais en tout cas elle a un impact sur l'esprit, sur la psyché, on va dire, de Wanda justement. Donc peut-être que depuis le début, c'est tout simplement Agnès qui contrôle Wanda aussi. Donc au final, je sais pas trop ce que ça veut dire, qu'est-ce que contrôle vraiment Wanda depuis le début de la série. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des scènes qui sont vachement intéressantes, notamment le fait, les flashbacks que l'on voit qui nous montrent un petit peu l'envers du décor, où on voit Agatha Harkness qui contrôle un petit peu tout depuis les premiers épisodes justement. D'ailleurs, ça me fait penser que le fameux épisode 2, centré sur la magie, où justement Wanda utilise ses pouvoirs pour justement faire croire que c'est juste de la magie et que voilà, et en fait c'est Agatha Harkness qui contrôle ça, c'est Agatha Harkness qui crée des illusions. Donc peut-être que Wanda a juste créé la zone, c'est possible, mais après en soi il y a plein de choses, je pense, dont on ne s'est pas rendu compte où Agatha Harkness était derrière. On va parler aussi, parce que ça je vous l'ai dit depuis 2-3 épisodes maintenant, on s'en doutait aussi quand on connaît les comics, Monica Rambeau est enfin devenue, alors Spectrum, Photon, elle a plein de noms, elle s'appelle même Captain Marvel dans certains comics et tout, puisque c'est la deuxième à prendre le relais justement, mais elle est devenue un super héros quoi on va dire, et c'est génial bordel, c'est génial. Alors je suis un peu déçu parce qu'au final on était tous à théoriser, moi avec
avec Louis Henschel et Jordan Universe, si vous connaissez sur Discord, ça fait une semaine que l'on parle en vocal de qui pourrait être le fameux contact de Monica Rambeau. On théorise, on a dit vraiment tout et n'importe quoi, pour au final se rendre compte que le fameux contact de Monica Rambeau, bah, c'est pas quelqu'un qu'on connaît pour l'instant. Alors c'est potentiellement un Skrull, parce qu'on voit que c'est une militaire, d'ailleurs je sais plus ce que c'est son nom, il faudrait que je cherche dans les comics si ça existe, s'il y a une référence, quelque chose comme ça, mais ça pourrait potentiellement être un Skrull, ça c'est pas impossible, vu que le but d'un Skrull c'est de justement se déguiser justement, mais effectivement c'est vrai que bah, à ce niveau là je me suis dit putain on a théorisé pendant une semaine tout ça pour ça. Donc voilà, c'est juste ça. Alors la scène du camion qui essaie de rentrer dans l'ex, on l'avait déjà vu dans un teaser, et c'est vrai que du coup je m'attendais vraiment à ce que le camion finisse par rentrer dans l'ex. Quand j'ai vu que ça bloquait, je me suis dit bah ok, je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'il manquait une petite radiation peut-être à Monica Rambeau pour se transformer totalement. Donc est-ce que justement ça serait pas là et qu'elle se transformerait un petit peu dans sa combinaison spatiale qui fait d'ailleurs je trouve beaucoup penser aux traits un peu des costumes, aux couleurs des costumes avec des lignes très droites sur les épaules par exemple, des choses comme ça. Est-ce que justement elle se transformerait pas un petit peu dans sa combinaison avec les yeux qui s'éclairent, le casque surexposé avec une putain de luminosité où on verrait rien du tout. Au final pas du tout. La série arrive encore à me surprendre là où pourtant on avait l'impression qu'on commençait à avoir des réponses, et ben à chaque fois tu te rends compte qu'il y a des choses nouvelles, comme par exemple Pietro. Pietro, ça m'a retourné la tête, parce que depuis le début, je vous dis, Pietro, c'est Mephisto, Pietro, il est pas réel. Alors j'avais à demi raison du coup, parce que Pietro n'est pas réel, et je pense que du coup toutes les personnes qui attendaient peut-être un potentiel retour des X-Men dans le MCU grâce à l'implication de Pietro Maximoff dedans, et ben c'est un peu raté, parce que Pietro s'est avéré être une illusion d'Agatha Harkness, un sbire d'Agatha Harkness en tout cas, qui travaille pour elle. Donc voilà, on sait pas vraiment quel est son plan. Je vous prévoirai sûrement une petite vidéo dans la soirée pour expliquer un peu, pour théoriser concernant le futur plan d'Agatha Harkness, parce que je pense qu'il y a des choses à redire. Mais dans l'immédiat, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore pas mal de doutes. On sait qu'elle se sert de Pietro dans les précédents épisodes justement pour connaître un petit peu comment Wanda a fait pour créer cette zone, pour se rapprocher des enfants aussi notamment. Bref, il y a pas mal de choses qui tournent autour des enfants, mais aussi pas mal de choses qui tournent autour un petit peu des pouvoirs de Wanda, et c'est ça un petit peu que je me dis. Et d'ailleurs c'est pour ça que Agatha Harkness contrôle justement la circulation dans cet épisode pour empêcher Vision de venir, parce qu'on pensait que c'était Wanda qui faisait ça, mais en fait c'était Agatha Harkness, parce que Agatha Harkness avait besoin d'avoir Wanda toute seule pour la contrôler justement. Alors pourquoi elle veut la contrôler? Pourquoi elle a besoin de Vision? On pensait que son but premier, je vous disais dans les précédentes vidéos théories, on pensait que son but premier c'était vraiment de se servir des enfants pour faire quelque chose, mais au final tu te rends compte qu'elle a aussi besoin de Wanda. Pourquoi? Ça, c'est la grande question que je me pose. On a aussi une mise en scène qui est vraiment géniale, je trouve. On a par exemple la Monica Rambeau qui va traverser cette fameuse frontière, et c'est tout bonnement magnifique. Tu vois une espèce de Monica Rambeau qui se duplique, je vais appeler ça comme ça, avec vraiment toutes les ondes radio et tout, justement, ce qui fait beaucoup référence à son personnage qui peut contrôler aussi les ondes radio, toutes les formes d'énergie, les choses comme ça. Je trouvais que c'était super cool. On a la fameuse pause héroïque de Monica Rambeau au moment où justement elle va trouver Wanda. Et là, dans ma tête, mais j'étais là en mode, mais battez-vous s'il vous plaît, même si je savais très bien qu'elle n'allait pas se battre, parce qu'on n'est pas à la fin de la saison. Je me suis dit, ça va pas être, on va dire, un épisode où il va y avoir de la baston comme ça avec Wanda. Mais dans ma tête, j'avais ce petit truc en mode, quand Wanda se rend compte qu'effectivement, Monica Rambeau, elle a un petit peu changé, je me suis dit, ok, battez-vous s'il vous plaît, c'est tellement badass. Et ouais, parce que quand tu la vois un petit peu tomber en mode super héroïque, genou à terre, avec l'électricité qui est par terre, l'impact sur le goudron et tout, tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qu'elle est badass, Monica Rambeau. Je suis vraiment trop content de cet épisode, je pense que vous l'avez remarqué. Il est marrant, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a des révélations. Que demander de plus, bordel, dans un épisode de WandaVision? Tu ne comprends toujours rien. Tu ne comprends rien. Tout ce que tu sais en plus, c'est que Pietro, c'est pas Pietro, et tu sais que Agnès, que l'on soupçonne quand même être Agatha Harkness depuis le premier épisode, vraiment quand tu te plonges dans le truc et tout, et ben tu te rends compte que t'avais raison et que c'est bel et bien Agatha Harkness. Mais à part ça finalement, et à part aussi, on va en parler vite fait, Vision qui cherche à poser des questions à Darcy Lewis, qui apprend du coup qui il est, tout ça, et qui va sûrement essayer de raisonner Wanda, et par la même occasion peut-être mourir face à Agatha Harkness. On va en parler après de ça aussi. C'est vrai que
t'es toujours aussi du père. T'es toujours aussi du père, et c'est ça, bordel, qui me fait vibrer dans cette série, vraiment, c'est ça qui me fait grave kiffer. Concernant du coup Vision, je pense qu'il va mourir, je vous le dis direct, parce que Spider-Man Far From Home se passe 8 mois après WandaVision justement, et qu'au début de Far From Home, on a une espèce de court-métrage que fait Peter pour un petit peu rendre hommage aux héros disparus de Avengers, de Infinity War et Endgame en gros, et dedans, dans ce fameux extrait, donc on voit Tony Stark, on voit Black Widow je crois aussi, et on voit Vision. Et vu que Far From Home se passe 8 mois après WandaVision, ça voudrait dire que Vision est toujours mort. En tout cas, à la connaissance de Peter. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut très bien aussi se dire que finalement ils sont partis dans le multivers, c'est que du coup, Tom Holland, j'allais dire Spider-Man, Peter Parker n'a pas eu connaissance que Vision était bel et bien vivant, vu qu'il est plus sur cette terre entre guillemets. Ne vous inquiétez pas, on va théoriser de tout ça de toute façon dans la semaine. Je vous disais aussi, cette fameuse zone là, un petit peu qui fait penser à l'enfer, avec beaucoup de couleurs en mode violet, mais c'est génial, parce que le violet c'est la couleur des sorcières de... Enfin moi me concernant en tout cas, quand on me dit pense à une couleur pour une sorcière, on dirait que je te sors violet ou vert, généralement c'est ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et là clairement, tu vois des espèces de racines, un espèce d'enfer avec des espèces de bibelots un peu magiques, avec des lueurs autour qui font flipper et tout. Tu sais pas tellement, parce qu'au début je me suis dit est-ce qu'on va voir Mephisto, du coup est-ce qu'on va voir un Evan Peters transformé en Mephisto. Au final, là aussi ils ont créé la surprise, parce que je pense que personne ne s'attendait à voir Agatha Harkness à ce moment-là, étant donné que même si tu soupçonnais que Agnès était Agatha Harkness, elle était en haut. Et tu te disais pas, d'un coup elle va descendre, elle va changer, elle va se coiffer différemment, tout ça. Elle a d'ailleurs un costume que on ne voit pas tellement, parce que c'est de dos et tu la vois juste se transformer au moment où elle arrive dans le premier épisode pour saluer Wanda justement. Mais elle a un costume, et du coup j'ai vraiment hâte de voir le look d'Agatha Harkness telle qu'elle est de face, avec son costume de sorcière et tout, parce que je pense qu'ils vont essayer de la rendre un peu flippée, on va dire. Et ça fait extrêmement plaisir. Bref, je vais pas m'étaler 2 heures dessus, parce que il y a énormément de choses à dire dans cet épisode, et que je vais vous prévoir certainement plein de vidéos théories aujourd'hui et dans la semaine, donc restez actifs, hein, dans tous les cas vous le savez. Cet épisode m'a vraiment passionné, je pense que quand t'es fan de Marvel, tu ne peux qu'apprécier cet épisode, t'as tout ce qu'il faut, des rebondissements, t'apprends des choses, t'as des trucs drôles, t'as du fanservice aussi pour The Office, pour ceux qui ont regardé la série, c'est super cool. Bref, vraiment un épisode complet du début à la fin, même si c'est vrai, on aurait souhaité pour, on va dire, pas un avant-dernier épisode, mais pour un épisode 7 du coup, on aurait souhaité qu'il soit un peu plus long, au vu en plus des révélations qui sont faites, mais j'imagine que c'est pour nous garder beaucoup plus d'action et beaucoup plus de choses intéressantes pour l'épisode 8 justement, qui sortira vendredi prochain et dont on parlera encore évidemment, parce que cette série, mais vraiment c'est de la bombe. Bref, n'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cet épisode. Je pense qu'on va être assez unanime, éventuellement, mais sait-on jamais, je respecte, le débat est ouvert. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Et en attendant, on se dit déjà à ce soir très certainement pour une vidéo théorie sur WandaVision, la toute première de cet épisode, dans la semaine pour d'autres vidéos WandaVision, mais aussi sur plein d'autres programmes, sur plein d'autres séries. Bref, prenez soin de vous les dos, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.